après pas mal d'heures de route, donc 3 heures, 2h30, 3 heures de route, et du coup pas, alors un peu moins pour le retour, mais putain, derrière il est attelé un engin que je dois vous présenter de suite. On arrive à la maison, et écoutez, c'est parti, on arrive et on y va. Ok, une mallette avec le matériel, c'est un matériel d'occasion qui est très propre, vous allez le voir dans cette vidéo. Bon bah écoutez, avant d'ouvrir cette boîte, est-ce que je ne vous montrerai pas le matériel? Allez, on y va. Bon bah écoutez, voilà le nouvel investissement, donc un joli classe variant 350. Donc nous sommes sur un rond-balleur qui peut faire des ballons de 150 de diamètre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc un variant. Mon père l'a acheté du coup il y a je sais pas quand. Alors il le voulait vraiment et du coup bon, bref, il l'a fait parfait et tout, vous m'avez compris. Donc écoutez, présentation du matériel un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça y présente là-dessous, et pour éviter de vous dire de bêtises, dans le livre, parce que j'ai une mallette comme je vous ai montré, donc on va aller voir tout dans la mallette quand même. Bon bah là déjà vous voyez quand même que c'est des chaînes, voilà. Ce que je peux vous recommander tout le monde, si beaucoup d'entre vous utilisent des chaînes, de l'huile de chaîne de tronçonneuse dans le bocal pour graisser la chaîne du round-balleur ou d'une presse, arrêtez tout de suite, parce qu'en fait si vous voulez, la chaîne de tronçonneuse, l'huile de chaîne de tronçonneuse en fait bouffe la chaîne, donc ce n'est pas une chaîne à maillon. Et donc voilà, donc mettez de l'huile comme de la 10-40. Bon là nous on doit mettre de la 10-40, mais voilà. Donc là elle a fait Zénith, elle a fait 3242 bottes. Non, 3247 bottes. Ouais. Putain, à chier. Voilà, donc on va aller voir le livre, je vous montre un petit peu, voilà, donc le pick-up, les dents. Donc voilà, alors on a été le chercher, on était complètement truqué, parce que je suis arrivé, sauf que normalement, il fallait la chape, donc une chape ici, là, vous savez, pour atteler en hauteur. Celui-là, il est haut. Et donc du coup, on était coincé. Et donc du coup, on a dit, voilà, on va l'atteler comme ça. Et donc on a réussi, mais ça va. Voilà. D'ailleurs on va déplier un petit peu, hein. On va déplier pour vous montrer. Là, à partir de où je mets ce pied là, je découvre avec vous parce que je suis pas encore monté dessus. Donc voilà, plutôt pas mal. Hein. Bon après il est très propre. Bon là, c'est normal, c'est de la poussière. Parce qu'il n'avait pas du coup de tourner. Et puis franchement c'est plutôt cool. Et mais bon, là on va aller voir un petit peu les données de celui-là. Allez, c'est parti. Ce classe variant, montre-moi ce que tu as. Alors voilà, là il y a plein de fiches techniques. Là par exemple, vous voyez là déjà vous avez donc celui-là. Hop, donc c'est celui-là qu'il avait pris. Alors il nous l'a montré. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est celui-là qu'il avait acheté. Du coup, 2009. Variant 350, ouais, c'est ça. Donc régime prise de force, donc on est sur du 540 tours minute ou 1000 tours minute. Voilà, arbre à cardan grand angle, avec roue libre et boulon de cisaillement, limiteur d'embrayage à cam, d'embrayable à cam. Voilà, 2,10 m du pick-up. Là donc la largeur du pick-up, attention. Guidage au sol, non. 2 roues, hop. Alimentation. Donc alimentation forcée avec rotor d'alimentation, chambre de compression variable composée de 5 courroies Samfeng ultra résistantes. Diamètre de la balle, voilà, on voit 0,90 à 1,55. Double liage ficelle. Ah oui, dans la largeur de la balle, déjà on peut le voir. 1,20, 1,20 m. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Doublage IA, voilà, déclenchement automatique. Là vous voyez pas mal de choses. Voilà. Là c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Donc écoutez, voilà notre 370.
Mais ça reste que là, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. Bon bah écoutez, voilà un petit peu les petites données. Bon bah là, la jauge apparemment, celle-là c'est pas le plus fiable ça. Je te parlais que ça marchait pas du feu. Mais bon, bah écoutez, l'essentiel c'est qu'il faut qu'il marche. Et en fait, je pense pas vous ouvrir là parce que je sais pas avec quoi il fait. Bon, bah de toute façon, vous le verrez un jour ou l'autre hein, dedans. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est cool. Voilà, comme on va voir à l'essai quand on va le parce que là, bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, un rendement de balle. Mais il est mastoc quoi. Il est mastoc le variant. Puis bon, j'ai pas envie de dire c'est trop bien parce que on l'a pas essayé. Il est d'occasion, donc il y a de l'usure, c'est logique et on va voir. Ben voilà, on va voir ce que ça donne dans les champs. Mais voilà, mais après propreté, là il y a franchement c'est tu vois, là à peine ici, tu vois. Bon là il y a là il y a de la soudure à faire. Voilà. Là pareil, mais voilà, ça on peut pas dire ah ouais mais ça c'est comme ça, non ça il faut pas dire comme ça, c'est parce que c'est de l'usure, voilà tout simplement. Agri moderne, c'est de Agri moderne donc Saint-Félix Lauragais. Je sais pas si ça existe encore parce que c'est du coup de 2009 que j'avais regardé je crois. Voilà, bon je vous ai fait un peu le tour de la machine. Putain ça me fait chier quand même de pas vous ouvrir cette machine. Quand même vous montrer un max quoi. Là elle est morte, ça me fait chier. Je sais même pas avec quoi il avait fait. Après là, par exemple, voilà, on voit le bocal par ici là, le bocal de 10-40. Voilà, où donc pour lubrifier les chaînes. Des chaînes d'ailleurs qui sont assez costauds. En parlant aussi, mon père veut vendre le Fiat Agri. Voilà le Roundballer Fiat Agri. Alors pas encore, on va le remettre un petit peu en état avant de le vendre. Donc voilà, on va le mettre à vendre, mais que vraiment quand on l'aura remis un petit peu en état. Bon, il est propre tout, mais bon, faut le laver, faut le graisser, faut qu'il soit prêt à l'emploi dès que quelqu'un l'achète. Pour la fin, je vais vous montrer une petite démo. Donc voilà, après j'irai tout ranger. Voilà, on va faire la petite démonstration. Voilà. Donc là, on l'a mis inversé. Donc normalement là, voilà. Tac, impeccable. Ah, écoutez, dedans il est plutôt pas mal. Hein. Les grandes courroies sont pas prêtes à péter ce que je vois. Elles sont encore en bon état. Et puis ouais, c'est vrai que pour une boîte à 150 de diamètre, c'est plutôt cool. Voilà. Bon allez, c'est parti. Bah écoutez, voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. Après, je vous ai dit quelques petites données, donc statistiques aussi, de la machine. Donc voilà, un classe variant. Bah, écoutez, c'est plutôt cool, hein. Écoutez, comment vous dire, on verra à l'essai ce que ça va donner. Et puis, voilà, on est parti. Bon, je vais ranger la mallette. Et moi je vous dis, bye bye tout le monde.